Jour 9 du procès d'Éric Michaud au palais de justice de Shawinigan. Michaud qui est soupçonné d'avoir plongé délibérément les mains d'une fillette de 15 mois dans une friteuse. Et Charest, c'est au tour de la défense de faire entendre ses témoins. Et on attendait de savoir, Marie-Claude, si Éric Michaud allait témoigner dans le cadre de son propre procès, mais il ne l'a pas fait. La défense a pris 2 heures pour présenter sa preuve cet après-midi. Donc, on a fait entendre 2 témoins seulement. Carl Bouliane, qui était au service incendie de la ville de Shawinigan à l'époque. Également, Jocelyn Gagné, qui est chimiste. Il a beaucoup été question du thermomètre infrarouge utilisé pour mesurer la température de l'eau du bain. La défense remet en doute justement l'appareil utilisé. D'ailleurs, le chimiste a fait plusieurs tests avec un thermomètre à immersion. Il est arrivé à une différence de 2 degrés. La défense soutient qu'il y a absence de preuves pour culpabiliser Éric Michaud, qu'on n'a pas trouvé de traces d'huile sur le comptoir de la cuisine, sur le plancher également, et qu'il n'y avait pas de traces d'ADN à l'intérieur de la friteuse. Je vous rappelle la thèse de la défense. On soutient que la fillette de 15 mois s'est brûlée les mains par accident avec l'eau du bain, alors que la couronne soutient que les mains de l'enfant auraient été plongées volontairement dans une friteuse. Charest, on a déjà parlé des séquelles physiques que l'enfant a suite à cette agression, mais il y a aussi les séquelles psychologiques qui ne sont pas à négliger. Elle sera marquée à vie par les événements. À Marie-Claude, c'est ce que soutient le psychologue Paul Langevin, qu'elle peut développer, cette fillette-là, même si elle avait 15 mois au moment des faits, une peur reliée aux hommes, avoir peur des différentes sources de chaleur également, ne plus vouloir, par exemple, se trouver dans une cuisine, mais également que les événements vont refaire surface dans sa mémoire constamment au cours des prochaines années. Elle le revit sans cesse, même à cet âge-là. On revit nos traumatismes. On a un accident, puis on est des semaines et des semaines à y penser. Elle a vécu un traumatisme, puis plus ça va aller, plus elle va poser des questions. C'est qui m'a fait ça? Pourquoi que c'était comme ça? Pourquoi j'ai les mains comme ça? Pourquoi que la peau n'est pas pareille? Et puis, il faut répondre à ces questions-là à l'enfant. On ne peut pas y compter de mentir non plus. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que la jeune, elle va s'en souvenir. Donc, demain, c'est pause pour le jury. Marie-Claude, lundi, en fait, les avocats vont présenter leur plaidoirie. Par la suite, le juge va présenter donc ses directives et il y aura délibération. Merci beaucoup, Charest. Au revoir.